Bon, il y a toujours une part de hasard dans la vie, mais ça, qui n'est pas propre à mon métier, hein, qui est propre à tout le monde. Moi, j'avais une famille où il y avait déjà des architectes, donc j'ai une formation d'architecte. Et puis, j'ai eu l'opportunité, à travers une rencontre, de faire un premier hôtel, il y a maintenant une vingtaine d'années. Et ça a été une espèce d'histoire d'amour entre justement concevoir ce type de lieu. Et j'ai trouvé que c'était une façon d'exprimer, de travailler en fait. Et c'est un mode d'expression, l'hôtel, qui est intéressant parce que voilà, il catalyse en fait l'évolution des modes de vie. Donc c'est quelque chose qui est en prise avec la société, mais c'est aussi quelque chose de très créatif où on peut concevoir un univers global. Donc ce sont des projets qui sont complètement passionnants, qui ne sont jamais répétitifs parce que quand on passe d'un lieu comme celui-ci où on est dans une gare à Bruxelles et puis tout d'un coup on passe dans un bâtiment historique à Marseille avec un ancien hôtel-Dieu, en fait les problématiques, les sources d'inspiration sont tellement différentes que l'histoire qui va se concevoir derrière va être elle aussi complètement différente. Donc chaque fois c'est d'être porté par le lieu, porté par le projet, porté par la marque hôtelière qui est mon client. Et donc, sur ces deux vecteurs, en fait, essayer de réécrire quelque chose de nouveau. Alors, oui, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'effectivement, chaque lieu, j'essaye de le personnaliser et de le voir comme une personne. Alors, de le voir comme une personne ou comme un film ou comme un livre. C'est-à-dire, c'est pas codifié quand même le processus créatif. Mais en fait, l'idée, c'est toujours d'y apporter de l'affect, de l'humain, de la créativité. C'est-à-dire que la créativité, l'idée, c'est de ne pas l'enfermer dans une méthodologie. Au contraire, c'est d'être inspiré comme on est inspiré par une personne. Après, si on continue à faire le parallèle avec le cinéma, j'aime bien aussi travailler effectivement comme un metteur en scène où on crée un lieu en se disant l'histoire va se poursuivre derrière moi. Et en fait, je constitue le décor et puis les gens vont l'appréhender, on va susciter tel type d'émotion, tel type de rapport entre les gens. Et après, finalement, chacun va continuer, va écrire sa propre histoire dans le lieu. Mais il y a des lieux qui suscitent les histoires et il y en a d'autres, au contraire, qui renferment les gens sur eux-mêmes. Et je trouve que notre travail aussi, voilà, c'est de pouvoir donner l'envie de vivre un moment un peu unique qui est souvent lié aussi à une destination, à une ville. Aujourd'hui, quand on va dans un hôtel, ça participe du voyage, hein, même si la ville est belle à côté. Le temps que vous allez passer dans l'établissement est important, donc c'est un tout. Alors le travail entre l'architecte et l'architecte d'intérieur, chaque projet est un peu différent. Par exemple ici, j'avais un bâtiment qui était déjà construit en termes de grosses œuvres. Donc il n'y a pas eu de travail d'architecte concepteur. Il y a eu un architecte qui a suivi le déroulement du chantier, mais il n'y a pas eu de conception à faire. Sur d'autres projets, en particulier en construction neuve, là l'architecte va avoir aussi une part prépondérante. Et là, l'idéal est de travailler de concert dès le début. Et puis, il y a aussi les projets en réhabilitation où c'est encore autre chose. En fait, il y a le troisième architecte, celui qui a participé à la création même du monument dans le passé, qui va lui être aussi partie prenante. Et on va essayer aussi d'être fidèle aussi à sa pensée. Donc, dans tous les cas, c'est aussi un travail d'équipe. Moi-même, étant architecte, souvent ça se passe très bien. Et moi, je conçois l'architecture d'intérieur comme le prolongement naturel de l'architecture. Je suis inspiré par la ville, par le bâtiment. Et voilà, l'idée, c'est pas d'être en confrontation, ou alors si c'est en confrontation, c'est une vraie volonté. Mais en tout cas, il y a toujours un parti pris qui se construit aussi avec l'architecture. Alors, la conception, là aussi, quand on parle d'un hôtel, c'est comme quand vous demandez à un compositeur, la musique, les paroles, comment tout ça, ou à un auteur, comment tout ça se met en œuvre. En fait, il y a plein de possibilités de rentrer dans la complexité d'un projet. C'est un travail entre des partis pris esthétiques, c'est un travail aussi sur la fonctionnalité. Il faut que les espaces s'enchaînent de façon fonctionnelle. La fonctionnalité, ce n'est pas non plus simplement quelque chose qui marche comme une mécanique. On parlait de contact entre les gens tout à l'heure. Il faut créer des espaces qui sont propices à la création de liens. Hein,
Il y a des gens qui ont réfléchi, par exemple, quand vous êtes face à face avec quelqu'un, vous parlez moins facilement que quand vous êtes de trois quarts. Quand vous êtes dans un restaurant, il faut à la fois créer de l'intimité et en même temps ne pas se sentir enfermé. Donc c'est à la fois une espèce de mécanique où vous insufflez plein de choses, plein de réflexions. Et puis la créativité, il faut aussi se laisser porter. Ici à Bruxelles, c'était assez drôle de revenir dans une gare, parce que historiquement, les premiers hôtels ont été faits aussi dans des gares. Donc de revenir de façon contemporaine dans une gare, d'être au cœur des espèces de nœuds ferroviaires, d'être dans un pôle d'échange. Et en même temps, quand vous rentrez dans l'hôtel, vous avez envie de retrouver une espèce d'intimité, qui est d'ailleurs une marque aussi, un code identitaire de Pullman. Donc voilà, une multitude d'équations qu'on va rentrer. Et c'est ça qui rend ce type de processus passionnant. Avec des chaînes comme Pullman qui ne sont pas codifiées, donc l'ambition d'une chaîne comme Pullman, c'est de faire chaque hôtel différent. Donc effectivement, on a beaucoup de liberté. Après, c'est à nous aussi de comprendre ce qu'est l'ADN, ce qu'est l'identité même de cette chaîne. Et encore une fois, moi je le prends comme une source d'inspiration, pas comme une contrainte. J'essaye de voir qu'est-ce qui différencie un hôtel Pullman d'un hôtel Marriott, Intercontinental ou Radisson, et de voir comment ce client va m'inspirer pour créer une œuvre unique, premièrement pour lui-même, c'est-à-dire pour cette marque, et en même temps œuvre unique parce qu'on est spécifiquement à Bruxelles et spécifiquement même dans une gare. Donc en fait, l'idée au bout du compte, c'est de trouver chaque fois une identité spécifique pour chaque établissement. Je n'ai pas du tout l'ambition de réécrire la même chose chaque fois. Bon, il y a des auteurs qui vous diront que toute la vie, on écrit le même livre. Alors c'est sûrement un peu vrai. Et d'ailleurs, il y a toujours quelque chose de soi-même qui passe d'un projet à l'autre. Mais mon ambition première, voilà, c'est de signer, de réécrire chaque fois quelque chose de différent. Un hôtel, je pense que c'est un lieu qui nous ressemble. C'est-à-dire qu'il doit répondre à nos attentes conscientes, inconscientes, conscientes en termes de besoins, inconscientes en termes de sensations. Moi, j'aime bien cette idée d'hôtel qui est en complète adéquation avec nos modes de vie. Ce qui est passionnant dans un hôtel, c'est que vous avez pratiquement toutes les fonctions humaines qui sont concentrées sur un volume et sur un périmètre extrêmement restreint. C'est un lieu où vous travaillez, c'est un lieu où vous habitez, c'est un lieu où vous vous rencontrez, vous pouvez vous détendre, il y a des spas, des fitness, vous faites du sport. Donc en fait, pratiquement toutes les activités sont sur un périmètre extrêmement restreint. Donc je pense que c'est important qu'un hôtel nous ressemble, soit en phase avec nous-mêmes, donc ça, c'est un des axes finalement de ce que doit être l'hôtel. Et puis en même temps, un hôtel, c'est aussi une part de rêve, c'est une part de dépaysement, c'est une part de surprise. Donc voilà, c'est tout à la fois et c'est ce qui rend ces programmes complexes et passionnants. Alors, bon, c'est vrai qu'on ne fait pas que des hôtels, on travaille de temps en temps pour des particuliers, des maisons, on fait de la scénographie par exemple pour des salons comme Maisons et Objets. On fait du design objet. Moi déjà j'aime bien me promener un peu sur on fait de l'architecture même. Il y a quelques hôtels ou des maisons qu'on fait aussi en architecture. Donc j'aime bien me promener un peu sur tout le champ conceptuel et toutes les échelles du projet, de l'objet jusqu'à un bâtiment. Ça c'est une espèce de côté jouissif global de mon métier. Et ça, c'est une volonté qui m'est propre, cette envie justement de sortir d'une case. Après, je pense que les hôtels sont parmi les projets les plus jouissifs, les plus intéressants. Et ce qui va distinguer peut-être un hôtel de l'autre, c'est la confiance que peut porter le client, parce que c'est une relation très proche. On a envie de donner le meilleur de soi-même, et donc le lien au client est important. Et puis après, le lieu. C'est-à-dire que j'aime bien les lieux, moi, qui ont énormément déjà de personnalité. C'est-à-dire que c'est dur de faire un hôtel avec énormément de personnalité dans un lieu qui est très fade, où il ne se passe pas grand-chose. Par contre, si vous êtes, par exemple, dans une ville, il m'est arrivé de travailler à Tokyo, c'est quand même une ville qui est pleine d'énergie. J'ai rien fait, par exemple, à New York, j'adorerais faire quelque chose à New York. Et à contrario, par exemple, en pleine nature, avec rien, ça peut être aussi une autre source d'inspiration. Mais plus le lieu a, je dirais, une identité forte,
plus il va être inspirant et plus on va avoir envie d'échanger avec ce lieu qu'on va voir effectivement presque comme une personne. Oui, oui, il y a une part d'adrénaline et une part de folie, une part de peut-être de drogue. Hein, c'est-à-dire que quand on a goûté un bon gâteau, on a envie d'y retourner, quoi. Et ce type de projets qui sont passionnants, qui font qu'il n'y a pas de routine, qu'on a envie de se lever le matin. Parce que, en fait, il faut savoir aussi que tous ces projets, il faut savoir se faire mal aussi. Si on veut rester dans le confort personnel, on ne va pas se remettre en jeu, on ne va pas prendre des risques conceptuels, des risques avec des choix de matériaux. Si le matériau d'un coup ne donne pas satisfaction, ça peut être des procès même derrière. Donc il faut avoir envie de se faire mal, de prendre des risques. Et pour ça, il faut insuffler de la passion, beaucoup d'envie. Et c'est comme ça qu'on a envie de se lever tous les matins et de continuer à faire ce métier, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. C'est des projets, moi je refuse jamais un projet d'emblée. Premièrement, par fidélité avec certains clients, même pour des choses extrêmement réduites, il m'arrive d'intervenir. Il n'y a pas de petit projet pour moi. L'ambition du client, son envie, le contact qu'on va avoir avec lui sont extrêmement importants. En ce moment, on fait un hôtel dans Paris qui sera beaucoup moins important, même s'il a 70 chambres, mais c'est un hôtel, un private hotel, qui sera l'hôtel Codet, rue Codet, à côté de l'école militaire. Et là, c'est une autre approche, un autre lien aussi, puisqu'on a un seul interlocuteur comme client. Encore une fois, c'est pas quand même que la grosseur du gâteau. De temps en temps, il est bon quand il est gros. De temps en temps, il est très bon parce qu'il est petit. Encore une fois, l'idée, c'est de ne pas tomber dans une routine aussi. On va dire que j'ai beaucoup de chance. C'est vrai que là, on va commencer un projet à Moscou, tout près de la Place Rouge, dans un autre environnement, dans un lieu aussi historique. Mais l'hôtel va être complètement autre chose, qui se mêle avec une galerie marchande. Donc encore voilà, une autre histoire à faire, un autre univers à construire. Il y en a qui sont passionnés de puzzle pour construire un univers. Nous, on le fait en 3 dimensions, mais ça relève peut-être de la même passion. Merci beaucoup Jean-Philippe Niel d'avoir bien voulu répondre aux questions d'Arte Média. Merci beaucoup.